Onction, ministère, surnaturel, ce sont des mots qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire au fond? Aujourd'hui, on va essayer de plonger dans ce sujet pour y remettre un peu de clarté et surtout beaucoup d'équilibre. Alors, voilà notre plan de vol. On va suivre un parcours en 5 points. D'abord, on va poser les fondations. Qui est le modèle? Ensuite, on va se demander où le service chrétien se passe réellement. Après, on parlera de l'onction, de sa source et de son but. Puis, on s'attaquera à un gros morceau, le surnaturel. Et on terminera avec la question la plus importante de toutes, le fameux « pourquoi ». Allez, on commence par la base de tout. Avant même de se lancer dans l'action, de parler de faire des choses pour Dieu, il y a une question fondamentale à se poser. Vers qui sont tournés nos regards? C'est quoi notre boussole, notre véritable point de référence? Et là, attention, c'est une affirmation assez radicale. L'idée, ce n'est pas que Jésus est une option, un modèle parmi tant d'autres, non. Il n'est pas juste le sauveur, il est le modèle, l'unique référentiel pour absolument tout. C'est ça la norme. Et c'est là que le bas blesse. Si on commence à prendre d'autres figures, d'autres tendances comme repères, eh bien, notre boussole interne se dérègle, on perd le nord. Ce sentiment d'être un peu perdu, ce malaise spirituel qu'on peut parfois ressentir, eh bien souvent, ça vient exactement de là. On a simplement perdu de vue le modèle de base. Ok, maintenant que les fondations sont posées, passons au premier gros sujet, le ministère. Et on va tout de suite s'attaquer à une idée reçue sur l'endroit où ça se passe. La question est simple, mais elle est énorme. Est-ce que le ministère, ça se limite à ce qui se passe entre les 4 murs d'une église le dimanche matin? La réponse proposée ici risque de pas mal secouer les habitudes. Et voilà une analogie qui change complètement la perspective. En fait, l'église, ce n'est pas le terrain de jeu principal. Pas du tout. C'est plutôt le centre d'entraînement, le vestiaire, où l'on s'équipe et où l'on reprend des forces. Parce que le vrai match, le vrai terrain de mission, lui, il est dehors. D'ailleurs, cette parole de Jésus est limpide, elle confirme tout. L'idée n'est pas de rester bien au chaud entre nous. Franchement, du sel qui reste dans la salière, ça ne sert à rien. Une lumière cachée sous un meuble, non plus. Leur place, leur impact, c'est à l'extérieur. Deuxième grand recadrage, l'onction. Et là, on est invité à changer de question. Au lieu de se demander « c'est quoi l'onction ?», on va plutôt se demander « ça sert à quoi ?» Voici une définition simple, mais vraiment puissante. En gros, l'onction, c'est une capacité qui vient directement de Dieu, donnée par l'Esprit Saint pour agir en son nom. Et ça, c'est crucial. Ça se passe autant dans le visible que dans l'invisible. Et toujours pour sa gloire, pas la nôtre. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette onction? Elle ne tombe pas du ciel comme ça au hasard. Elle vient de la source, Jésus lui-même. D'ailleurs, le mot Christ veut dire « celui qui est oint ». Du coup, notre onction, ce n'est rien d'autre qu'une extension de la sienne. C'est parce qu'il est oint que nous pouvons l'être aussi. Pour que ce soit bien clair, on peut résumer ça avec la règle des 3 D. Premièrement, il y a un donateur, c'est le Saint-Esprit qui donne. Deuxièmement, l'onction est donnée, c'est un cadeau à recevoir, pas un truc qu'on fabrique nous-mêmes. Et troisièmement, elle est destinée à quelque chose. Elle a toujours un but. Et ce verset le dit parfaitement. C'est limpide, non ? L'onction, ce n'est jamais pour se faire mousser pour la gloire personnelle. Son seul et unique but, c'est le bien des autres, le bien commun. Bon, on arrive maintenant à un point vraiment important, peut-être même le plus crucial. Il faut qu'on redéfinisse ce qu'on entend par surnaturel. Parce qu'on a trop souvent tendance à croire que c'est forcément quelque chose de spectaculaire, de bruyant, d'impressionnant. Regardons un peu cette comparaison. D'un côté, le surnaturel spectaculaire, le feu qui tombe du ciel, les miracles qui en mettent plein la vue. Et de l'autre, le surnaturel substantiel, l'amour, la joie, la paix, des choses beaucoup plus discrètes. Et là, il y a une mise en garde très forte. Le spectaculaire, ça peut s'imiter, mais le fruit de l'esprit, la transformation intérieure, ça ne trompe pas. Et ce fameux fruit, le voilà. Amour, joie, paix, patience, on connaît tous cette liste par cœur. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Vivre ça au quotidien, ce n'est pas naturel du tout pour un être humain. C'est même complètement surnaturel. C'est l'œuvre de l'esprit, une œuvre souvent silencieuse, mais incroyablement puissante. Et c'est exactement ça, le cœur du message. Ce qu'on vient de lire n'a peut-être rien de spectaculaire, mais on peut se le dire, c'est du surnaturel, du pur et dur. Aimer quand c'est difficile, être patient au milieu du chaos, c'est peut-être ça, le plus grand des miracles. Allez, pour finir, on va changer de registre. On va passer des grandes idées à quelque chose de beaucoup plus personnel. La question maintenant, ce n'est plus quoi ou comment, mais pourquoi. Et là, c'est vraiment un moment de vérité. Il s'agit de sonder son propre cœur. Pourquoi est-ce qu'on désire cette puissance spirituelle? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, pour servir les autres, ou, au fond, un peu pour la nôtre, pour se construire son petit piédestal? Une onction qui vient vraiment de Dieu va toujours dans le sens du service. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes.
Une question qui n'appelle pas de réponse immédiate, mais qui est à laisser mûrir, pour que la réponse vienne du plus profond de soi en toute honnêteté.